Ces dernières années, sont apparues toute une série de publications sur l'impact de la dispersion géographique d'une entreprise sur ses performances financières. Garcia et Norley, du MIT, ont construit un indice de dispersion géographique à partir d'une analyse de contenu des publications 10-Ks d'entreprises américaines. Dans cette veine, Platicanova et Mattei étudient les effets de la dispersion géographique des activités de l'entreprise sur les prévisions des analystes financiers. Ces entreprises dispersées sont-elles plus complexes et plus difficiles à suivre, ou mieux diversifiées et moins risquées à prévoir? Leur échantillon couvre la période allant de 1997 à 2008 et porte sur 3591 firmes américaines, à l'exclusion des financières et de celles que l'on qualifie de utilities. Il dispose ainsi de 17 316 observations. Les données proviennent de la base IBUS concernant les prévisions de résultats, de la base CISP pour les cours boursiers, de CompuStat pour les données comptables, et de la base privée de Garcia et Norley pour les mesures de dispersion géographique. Tous les indicateurs de dispersion géographique provenant de cette base de Garcia et Norley ont été construits à partir de documents déposés auprès de la SEC et que l'on appelle communément les 10-Ks. Il s'agit avant tout de mesures de fréquence de citation des noms d'États américains dans certaines sections des documents publiés. Les sections Items Business Properties, Consolidated Financial Data et Management Discussion. La principale mesure, dite de concentration dans l'article, est un indice de Herfindahl-Hirschman sur les nombres de citations. D'autres mesures plus simples sont également utilisées, comme par exemple le nombre d'États cités ou encore le nombre de citations de l'État du siège. Afin d'apprécier la qualité des prévisions des analystes, les auteurs ont retenu 3 mesures. L'exactitude, ou encore la valeur absolue de l'écart entre prévision et réalisation, la dispersion des prévisions des analystes à un moment donné, et le biais de prévision, ici estimé à travers la médiane des différences entre les prévisions et la valeur réalisée. Toutes ces mesures sont normées par le cours boursier en début de période. Les auteurs fournissent toute une série de résultats provenant de l'estimation de modèles économétriques en données de panel. La structure de base des modèles étudiés est une régression d'une des mesures de qualité sur une des mesures de concentration. Un vecteur de variables de contrôle, ici caractéristique de la firme, et des effets fixes sectoriels sont systématiquement introduits. Par ailleurs, des tests similaires sont réalisés, mais en prenant comme variable dépendante la qualité du résultat comptable, la qualité du reporting financier ou encore la volatilité des résultats. Platicanova et Mattei montrent ainsi que les analystes fournissent des prévisions moins précises, plus hétérogènes et plus biaisées quand les activités de la firme sont géographiquement dispersées. L'argumentation est cohérente avec l'idée que la dispersion conduit des agrégations de résultats plus discrétionnaires, à moins de transparence, bref, à plus d'asymétrie d'information entre firmes et analystes. Les entreprises géographiquement dispersées produisent des résultats comptables de moins bonne qualité, plus difficiles à comparer, avec un reporting
plus pauvres. Par ailleurs, les effets de la dispersion sont plus marqués quand les économies des États ne sont pas affectées par des chocs économiques fortement corrélés. Ils sont aussi plus forts dans des environnements dits de soft information, où il est plus difficile de recourir à des méthodes automatisées de traitement de l'information. Suivre des firmes opérant dans de nombreux États des États-Unis est donc un réel challenge pour les analystes financiers.